brother. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 501ème, dans lequel nous allons débattre en fait de la postlogie, de la nouvelle trilogie des épisodes 7, 8 et 9, en compagnie de Gexder. Comme d'habitude. Et donc là, on va juste... Je dis un petit truc rapidement, c'est que... Petit disclaimer. Forcément, alors, nous sommes de jeunes de 20 ans, chacun. Nous avons vu la trilogie originale quand nous étions enfants, nous avons grandi avec la prélogie. Voilà, c'était notre et génération. tout ce qui allait autour de la prélogie, donc forcément on l'a vu avec des yeux d'enfant, et quand c'est sorti, on était plus vieux, on sera peut-être plus critique qu'on l'aurait été avec des yeux d'enfant. Tout à fait. On s'en rend compte, et de toute façon c'est notre avis ici, c'est un avis qui est assez personnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord, le débat est un plaisir. Le débat est ouvert, mais pour continuer sur ce petit disclaimer, nous étions fans de Star Wars bien avant d'être cinéphiles, donc on n'a pas forcément, enfin on a même, c'est sûr, pas vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme des films, ce sont des histoires qui font partie d'un univers pour nous. Voilà. Et là on les voit un peu plus comme des films. On les regarde un peu plus comme des films, donc ça rend pas forcément... Et puis maintenant que l'univers est bien développé et qu'on connaît tout, excusez-moi, mais qu'on connaît tout, loin de là, mais plusieurs médias, c'est ce que je voulais dire, genre plusieurs palettes de médias différents, genre des jeux, des livres, des séries, comics, des séries, etc. Qu'on connaît comment l'univers peut être étendu et peut être riche. On juge aussi sur ça, alors que quand on était enfant, c'était une découverte. Et éventuellement, on manque de connectivité justement avec tout ça. Ou comment ces connexions sont faites. Voilà, du coup, par contre, je pense pas qu'on aurait de partie non spoil. On parle dire. Ah non, là, nous, par contre, si vous avez pas vu le 9, oui, voilà. Bon, ceci dit, on va quand même parler des deux précédents avant, mais n'écoutez pas. Ça se lit, et de toute façon, quand on va parler des autres, on va aussi parler du 9 avec. Si vous n'avez pas vu le 9, ou si vous avez vu aucun de ces films, ça sert à rien. Si vous avez vu aucun de ces films, c'est l'analyse de l'univers Star Wars des 3 derniers films. Donc, je sais pas encore ce que vous faites là, si vous avez vu aucun de ces 3 films, mais bienvenue à vous. Voilà, donc partie spoil intégralement. Voilà. Bon, tout d'abord, on va commencer par parler des films un peu séparément. En premier, il y a Le Réveil de la Force en français, le Force Awakens. Tout à fait, mon cher. L'épisode 7, le renouveau. Donc là. Quoi, tu veux que je commence ? Vas-y, lance-toi. Ok, pour moi, alors déjà j'avais vraiment beaucoup apprécié le film quand on est allé le voir ensemble, je me souviens. Premier Star Wars au cinéma tout de suite. Non. Ah oui, ok. T'avais pas vu le 3 ? Ah, moi le 3 j'ai pas vu au cinéma. Non, ça faisait 10 ans que j'avais pas vu un Star Wars au cinéma, mais c'est vrai que c'était pas forcément tellement le cinéma en lui-même, c'était simplement la sortie d'un nouveau Star Wars, voilà, un événement quoi. Alors qu'on pensait qu'il n'y en aurait plus. Et voilà, moi j'étais submergé par l'émotion, on va dire, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. En y repensant, effectivement, j'ai pas du tout aimé le copier-coller du schéma du 4. Oui, parce on a littéralement, c'est exactement la même trame, les mêmes suivis. Pour le coup, il y a un truc qui change vraiment, c'est que la station spatiale est encore plus grosse comme d'habitude, il faut faire plus gros, Starkiller Base c'est plus gros que l'étoile de la mort, mais c'est pas une station cette fois, c'est une planète, c'est Ilum. Mais ça, c'est pas du tout précisé dans les films, donc bon. Puis c'est pas forcément extrêmement intéressant de savoir ça en plus, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir fait une station... Ouais, c'est une planète à cristaux, donc... Dans le film, voilà, dans le film en soi, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Nous, comme on est là pour... Voilà. Mais dans le film en soi, du coup, il manque un peu de... Ça manque de nouveauté pour une nouvelle trilogie, parce que clairement, oui. La prélogie et la trilogie originale étaient très différentes l'une de l'autre, et là, ce début est un peu mou, en fait. Je sais pas si je dirais mou, mais oui, ça innove pas quoi. Mais il n'y a pas d'innovation, il manque un peu. Ils l'ont joué safe. Mais voilà, ils ont fait sécure. Ça a eu sa part de critique, ça a eu sa part de gens qui étaient satisfaits, forcément. Hein, tous ceux qui sont fans de la trilogie originale, ils ont pu goûter du plaisir à revoir quelque chose d'assez similaire qu'ils n'avaient pas retrouvé dans la trilogie. Dans la trilogie. Oui. Parce que oui, beaucoup n'ont pas aimé la prélogie, et du coup c'était un peu un retour aux sources du 4. C'était un peu retour aux sources. Et du coup là ils ont aimé ça. Bon, nous, fans de prélogie, c'était pas forcément un retour aux sources, puisqu'on a grandi avec les 6, donc on ne distinguait pas forcément les deux en les opposant. Et donc là, pour nous, ça fait juste un peu copier-coller. Voilà, c'est pas forcément gênant que ça reprenne non plus, mais c'était un peu lourdeau. C'est un peu le premier, je comprends. En fait, avec du recul, on peut comprendre d'un point de vue producteur quoi, qui la joue sécure. Faut se lancer, c'est compliqué de relancer un univers qui était censé s'arrêter au 6ème film, d'en faire un 7ème, de prévoir plein de choses à côté. Donc en point positif, moi je dirais que ça introduit bien une nouvelle trilogie, c'est-à-dire ça pose des bases et ça pose pas mal de questions qui demandent des réponses en 3 films normalement, mais bon, voilà. Ça c'est un débat qu'on aura un peu après. Après, c'est un film qui est plaisant à regarder, visuellement, forcément, là on a du coup l'univers Star Wars avec les effets spéciaux d'aujourd'hui ça rend bien, visuellement ça rend bien. Ça rend bien.
Mais je dirais même que pour moi, sur les trois, c'est celui qui est le plus appréciable. C'est-à-dire celui où on passe le meilleur moment. Je sais que t'es pas forcément d'accord, mais on y viendra plus tard. Mais on passe un bon moment parce que, genre, par exemple, je suis pas forcément fan de la bataille de Starkiller Base. Mais, par exemple, la bataille de Takodana, pour moi, elle est ouf. Visuellement, Je pense que c'est la meilleure, genre la c'est la musique, meilleure le marche bataille spatiale de la résistance, trilogie. il y a, ça n'a pas trop de sens, vous allez me dire Finn qui crie quand Poe passe alors qu'il est en plein combat, mais ça rend super bien dans le film. Ça rend très bien. Et je pense que c'est la meilleure bataille, bon, pas spatiale, mais du coup, je pense que c'est la meilleure bataille c'est presque la meilleure bataille de la trilogie pour moi. C'est pas le film. Je préfère regarder The Last Jedi que The Force Awakens, mais visuellement, il n'y a pas de bataille qui rende aussi bien. C'est celle que j'ai peut-être préférée, ouais, mais. Parce que là, même si en plus il y a cette image où on a les trois héros de la trilogie, ils sont absolument pas côte à côte, mais ils sont là un peu dans cette bataille. Donc Rey est en retrait, elle est dans la forêt, elle se fait capturer. Okay. Mais on a les trois qui sont présents. On a Finn qui se bat avec son blaster. On a Traitor. Ouais, on a il se bat avec le sabre aussi du coup à ce moment-là. On a Poe qui dirige les chasseurs, et en même temps on a Rey qui est déjà en opposition seul à seul avec Kylo Ren. Et ça reprend une image. Cette scène seule. Enfin, cette bataille est pour moi la meilleure bataille de la trilogie. Je suis d'accord, mais ça m'a un peu pris de court, mais je suis d'accord, parce que je pensais à Crate qui est pas mal. Crate est une bataille aussi, mais effectivement, c'est là, moi je passe un meilleur moment devant Takodana que devant Crate, pour moi, on a presque le meilleur. Bon, pas tout à fait. On a un beau duel. C'est pas vraiment un duel en soi, on voit à la fin. Entre Luke et Kylo, on a cette opposition qui est très belle. Mais après, la bataille en elle-même, bon, il y a l'attaque des. Je sais pas comment ça s'appelle, ces speeders. Sur la ski là. Oui, voilà, avec les skis en dessous, c'est sympa. Au début, on a l'impression qu'on va avoir un remake de la Battle de Hoth avec les tranchées. On les voit se mettre dans les tranchées, puis ils se font canarder et puis boum quoi. Donc non, je suis d'accord, mais ça manque de développement dans la bataille, même si. Alors visuellement, par contre, la couleur de Crate, le sel, tout ça, la couleur rouge. C'est sûr, visuellement, ça tape, c'est beau. Et c'est un peu plus nouveau que Takodana une forêt quoi. Oui, mais c'est vrai que moi je préférais Takodana. C'est-à-dire, pour préciser, si jamais vous êtes un peu perdu, la bataille du château de Maskanata. Voilà, Et après, voilà, Crate a aussi ses avantages. L'arrivée du faucon avec Rey qui pilote le. Enfin, Chewie qui pilote le faucon. Elle est aux tourelles, elle est à la tourelle ventrale. Ouais, je crois. Et voilà, ça a ses avantages aussi. Mais sur le pare-brise là. Oui, les porcs qui se baladent. C'est dommage qu'on les ait pas vus dans le 9 aussi. Si, ils y sont. Ah bon sur Acto, vite fait. Ah oui, non, mais sur Acto, oui, quand on voit Acto. Ah oui, tu veux dire dans le faucon? Il est parti d'Acto. Le faucon il change de pilote 40 fois dans le 9. Donc. Ouais, c'est un peu triste. Mais bref, si je peux rebondir vite, enfin continuer sur le réveil de la force, il y a cette bataille qui est vraiment pour moi jouissif, on va dire ça comme ça. Dans le sens où vraiment on passe un très bon moment. Et point de vue cette fois peut-être plus cinéphile, l'introduction est une très bonne introduction sur directement action sur Jakku pour récupérer la carte, ça pose les bases. On est direct dans l'action et ça c'est bien. Et on a une introduction qui est pas que du film, on a une introduction du méchant principal. Le protagoniste, voilà. Savoir Kylo Ren, il est masqué et il arrête un laser avec la force, une nouvelle habilité de force qu'on n'a jamais vue à l'écran. Et tout de suite ça pète quoi, ça nous prend. Et cette introduction de Kylo n'est pas terminée, elle se finit quand il enlève son masque. Alors là je sais que beaucoup vont... Son manque de charme. Son manque de charisme surtout je dirais, mais moi c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que pour une fois c'est un truc qui change et Abrams c'est pas forcément sa grande force en fait d'innover. Mais bon, voilà. Là pour le coup il fait un méchant qui n'est pas méchant, qui se cherche, qui cherche comment pouvoir s'assumer en tant que grand méchant. Et ça c'est bien rendu visuellement avec son visage d'enfant et même dans son jeu, et puis après c'est le développement du personnage. Ça c'est vraiment pour moi le meilleur traitement de personnage dans le set. Et ça fait partie des très bons points du set. Les autres personnages sont assez basiques dans le set. Lui, il est un peu plus traité. Dans le set, on a Rey qui est gentil, qui trouve un truc et qui se retrouve propulsé. Qui cherche ses parents. Finn, un Stormtrooper qui trahit, ça c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'après, il devient vite le pote. Ouais, en fait, ça devient le second coup. Ça va sonner bizarrement ce que je vais dire, mais c'est le second couteau black comique classique dans les films américains. C'est Kevin Hart, c'est souvent un second couteau black qui fait ça, c'est assez étrange.
mais il manque un peu de profondeur alors qu'il a une capacité qui est énorme. Le trooper qui déserte, c'est assez énorme. Et puis bon, bah, on a le pilote de la résistance héroïque, machin. Bon. Le meilleur pilote, ouais. Le meilleur pilote, à part quand il est au Faucon, il sait pas s'arrêter. Mais... Oui, ouais, il sait pas se poser. Mais... Bon, alors voilà pour ce qui est du 7. Après, on a. Pas so vite peut-être, parce qu'il faut pas non plus. On va essayer de pas, ouais. On a donc The Last Jedi. Moi, mon film préféré des 3. Pour moi, le film le mieux écrit, parce que je trouve que le 7, on passe un meilleur moment. Mais pour moi, si je devais dire quel est le meilleur film des 3, clairement le 8. Mais en fait, Rian Johnson, c'est un scénariste. C'est-à-dire, pour lui, un film, c'est un ensemble de personnages, et donc il développe le sens, le sens des personnages, leur relation entre eux. Et ça, je trouve qu'il le développe de manière très logique, et que ça fait sens, et tout est connecté. Alors que c'est pas forcément le cas dans le 9. Et il reste quand même bien appuyé sur le 8, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui... Sur le 7, tu veux Sur le 7, oui, le 8 reste appuyé sur le 8, sinon c'est vrai que c'est un peu triste. Il reste appuyé sur le 7, c'est le personnage du 7, il essaye pas de cacher ce qui a été fait. On a Poe, ce pilote héroïque, qui veut rester cette image, et avec ce petit ajout quand même de... est-ce qu'il a pas un peu quand même la grosse tête, ce bonhomme, hein. On voit avec Holdo, avec les hésitations face à Holdo, où il veut prendre la place d'Holdo, on voit... Oui, il pousse les personnages un peu plus loin. Finn, il le pousse plus loin parce que quand il a lu le scénario d'Abrams, il voit un déserteur, un gars qui veut fuir à tout prix. Quand il est dans le château de Maskanata, il veut pas participer à la résistance, il veut fuir. Et après, boum, on a un retournement de situation. Et Abrams joue sur ça après dans le 9, c'est-à-dire c'est le gentil ami du trio. Héros, enfin voilà. Rian Johnson ne le traite pas comme ça, il le traite comme le gars qui fondamentalement veut fuir, veut survivre. Et il n'a pas forcément envie de faire la guerre en fait, juste ça déjà. Voilà. Et donc il s'enfuit et Rose cherche à trouver un sens et donc elle veut lui montrer un sens, donc il apporte un nouveau personnage et c'est pas juste pour apporter un nouveau personnage. Et il développe le sens de ce personnage, c'est-à-dire trouver le sens de la guerre en fait. Oui, et où finalement, après les événements sur Canto Bight, tout ça, lui il va vouloir aller jusqu'au bout sur Crate pour aller détruire le rayon, pour aller protéger la résistance. Oui. Alors qu'au début il veut pas prendre de risque, là il y va en sachant que... pensant qu'il va mourir. Chaque arc de personnage est logique dans le 8. Et en plus, il reprend un peu ce que fait Poe au début du 8. Enfin, on a une continuité dans ce film sur les personnages qui est magnifique. Oui, la scène, tu parles de la scène avec les bombardiers, où on lui dit de revenir en arrière et où il refuse, il y va et il gagne, mais au prix d'énormes vies et ressources. Très belle scène d'ailleurs, très logique, on va dire, pour le développement de Poe, et très belle scène émouvante pour la sœur de Rose. Même si on peut dire que bon, ça fait pas trop sens, les bombardiers, pas de gravité dans l'espace. Voilà. Les bombes qui tombent droite dans l'espace. Pas trop de sens, mais voilà. Mais d'ailleurs, au niveau militaire, au niveau logique, on va dire spatial, c'est pas le mieux écrit. Mais comme je dis, il travaille le développement des personnages, pas forcément côté, on va dire, Star Wars, développement militaire, quoi. Par exemple, une grande flotte avec un méga Superstar Destroyer, je sais plus comment c'est le nom, et je sais pas combien de Superstar Destroyer. Ils poursuivent un croiseur qui n'a plus trop de carburant en tirant des lasers de temps en temps. Ça fait pas trop sens. Ouais, c'est une critique que j'ai un peu. On se lasse un peu à ce moment-là dans le film. Et la celle qui vient revitaliser le film, c'est Canto Bight. Et Canto Bight, moi j'ai bien aimé le sens de cette scène, puisqu'il travaille sur le sens du film, Rian Johnson. Mais bon, la logique, voilà, on est un vaisseau, on part du vaisseau, on a peu de carburant. Bon, moi ça me dérange un peu, mais sinon, globalement, le film est très très bien écrit. Il travaille Rey, il développe Rey, il travaille Luke, je pense que tu vas en parler, voilà, c'est ça le grand changement de personnage. Il travaille Kylo, il le travaille pas mal, et il travaille surtout Reylo pas dans le sens romance, hein, dans le sens la relation entre les deux, la dyade dans la force. Ce qu'ils appellent la dyade dans l'épisode 9, mais ça n'existait pas dans le 8. Moi je voulais revenir sur Luke, alors c'est un truc qui a été très critiqué, Luke qui s'enfuit, qui va se cacher, ça correspond pas au personnage, c'est pas très Jedi ou machin. Et en fait si, tellement c'est un retour à ce qu'on fait Obi-Wan et Yoda. Dans cette trilogie, si je peux me permettre, il n'est pas le Luke de la trilogie originale, c'est le Ben. Ouais, c'est le Ben, c'est le Ben, c'est le Yoda, c'est un Luke, c'est un Luke qui a vieilli, qui est plus la tête brûlée qu'il était, qui voulait à tout prix sauver ses amis, qui voulait à tout prix se battre. L'échec. Déjà, il s'en est pris une sérieuse dans la gueule. Puis il y a ce parallèle, c'est-à-dire qu'il s'enfuit, un peu en ermite comme Ben. Par contre, il veut pas apprendre. C'est le Yoda du 5, hein, il est isolé, il est censé être le maître, sauf que lui il refuse ce rôle, il a vu ce à quoi ça l'a mené, ce rôle, et il a vu son échec, et plutôt que de tenter autre chose, il veut céder, il veut arrêter et tout ça, et franchement je trouve que ça fait un beau rappel de Luke, de Yoda et Ben qui s'enfuient en fait à la fin du 3.
de la fin de, Oui. de la revanche des Sith. C'est Yoda se fait battre par l'empereur. Bon, Ben se barre, enfin Obi-Wan bat Anakin mais ne le tue pas. Et plutôt que de rester, de mener la résistance ou de contre-attaquer, ils s'enfuient tous les deux. Pour des raisons scénaristiques, il fallait bien arriver au 4 quand même. Mais il y a ce parallèle avec Luke qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a vu les autres faire et il se dit, bah merde, Mais j'ai échoué, je dois m'en aller. c'est aussi que, comme pour Finn, il voit le scénario d'Abrams, il se dit, pourquoi en fait Pourquoi Finn Luke part Pourquoi Luke est là Donc pourquoi Finn part Il développe Finn le déserteur. Pourquoi Luke n'est pas dans le film Pourquoi on le voit qu'à la fin du 7 Pourquoi isolé Pourquoi il s'est isolé Pourquoi d'ailleurs il a pas de son sabre laser dans le 7. Donc pourquoi il s'est isolé de la force Pourquoi il s'est enfui Et donc il donne une réponse à ça. Et beaucoup de fans, je pense, auraient aimé le Luke badass, et ça aurait pas été forcément très logique dans la continuité du 7. Voilà, dans la continuité du 7, ça aurait pas été logique. Je pense que Ryan Johnson a fait un effort pour développer dans la continuité du 7 qui était assez sympathique et qui rend bien. Alors juste pour finir un peu sur le 8, forcément il est pas... Enfin ça avance pas trop quoi. C'est dans la voilà, même journée. ça avance pas trop. Mais moi j'aime bien aussi cette différence avec l'habituel Star Wars. Je suis d'accord, mais du coup ça donne beaucoup à faire au 9 et c'est peut-être un problème. C'est un problème du 9, c'est-à-dire que ça a donné au 9 et maintenant qu'on est sur le 9 n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que la conclusion, pour moi c'est pas vraiment une conclusion en fait. On va être assez négatif, ça fait pas longtemps qu'on l'a vu, on a discuté, on a sorti pas mal de points. Je vais vous le dire tout de suite, moi quand je l'ai vu la première fois, j'étais seul, je l'ai apprécié. Il y a quelques inconvénients, c'est-à-dire que... Mais pour moi ressortent plusieurs points qui sont très positifs, C'est déjà la dyade dans la force, je trouve que c'est entre Kylo Ren, enfin Ben et Rey, je trouve qu'on a une belle relation qui est vachement bien exploitée, qui est dans la force, c'est l'une des seules choses qui est la gardée du 8 en fait, et ça amène un sens à ce qui a été fait dans le 8, un développement dans la force, et il s'appuie bien dessus tout du long du 9, et je trouve que ça a été extrêmement plaisant à voir. Tout à fait d'accord sur ce point. sur les autres peut-être un peu moins. Après, lié à ça, il y a le retour de Kylo Ren Kylo Ren, on l'a vu dans le 7, il doute, dans le 8, alors il essaye de tuer sa mère quand il tire sur le vaisseau capital, sa mère survit, on sent quand même que... C'est pas lui qui tire, hein, dans le 8. Et bien voilà, j'ai fait une erreur comme d'habitude. Il tire sur le croiseur. Il tire sur le croiseur, mais c'est pas lui qui tire sur la passerelle, il tire pas et ce sont ses pilotes qui tirent. Et justement, voilà, ça va encore plus dans mon sens. On a un personnage qui doute en permanence. Et finalement... Parce que c'est un développement de personnage, c'est Ryan Johnson a travaillé le personnage. Voilà. On a ce personnage qui doute et Rey a réussi à le faire revenir et je trouve que c'est pas là. Alors le bisou à la fin, moi j'étais contre. Je pensais pas carrément contre, hein, pas du tout moyen là, c'est pas... Je pense pas, il n'y avait pas besoin d'amener de la romance dans ça. Pour moi en fait tout du long, ce qui va paraître du coup assez bizarre. Hein, Hashtag Kylian qui, quand on l'a vu ensemble, se tenait la tête en mode non, s'il te plaît, non, oh non. Voilà, ça a été à peu près ma réaction aussi, c'est-à-dire que pour moi en fait je les voyais plus comme un frère, une sœur ou cousin-cousine, c'est-à-dire qu'ils étaient proches et ils avaient un lien mais qui n'était pas celui de... Surtout que ça sert à rien quoi, ça apporte rien. Ça apporte rien. Même si après, bon d'accord, on est content, il meurt en souriant parce qu'il a pu l'embrasser, youpi. Mais bon, je sais même pas s'il sourit pour ça, est-ce qu'il sourit pas plutôt parce qu'il est revenu du côté lumineux, enfin voilà. Donc, moi j'ai pris plaisir à voir ce film et j'ai aussi pris plaisir à voir Palpatine, même si son traitement n'était pas forcément le meilleur. Là je te laisse la parole parce que je sens que tu as quelque chose à dire. Non, c'est-à-dire que Palpatine me dérange un peu, oui, je trouve que Abrams est... Alors, bon, il se trouve que... à l'origine, tout ça ce sont des rumeurs, mais propagées, c'est issu de Reddit et de Lucasfilm Insider, etc. Mais à l'origine, l'histoire écrite, pas le scénario, mais l'histoire de Star Wars 9 a été écrite par Abrams et George Lucas. Mais c'était complètement différent, ça impliquait le fils de Mortis, donc en rapport avec Clone Wars. Et Palpatine n'était qu'une présence avec une voix. Disney s'est emmêlé. Bon, ils ont rechangé en cours de tournage et on se retrouve avec une planète Exegol, je crois, planète soi-disant des Sith, avec des éclairs partout et Palpatine en mode un peu film d'horreur. Ça m'a pas dérangé dans la scène d'intro avec Kylo. Mais Palpatine, le maître manipulateur, qui veut que sa petite fille, déjà ça pose problème, soit impératrice, puis en fait non, en fait il veut lui prendre le pouvoir pour qu'il soit l'empereur. Bon, faut savoir. Hein. Il y a un manque de continuité dans le traitement du personnage. Il y a peut-être un manque d'appréciation de son côté manipulateur. C'est un truc qui est exceptionnel. Si vous n'avez pas lu le livre Plagueis, je vous conseille de le lire parce que ce qui est exceptionnel, c'est pas tourné vers lui normalement,
et c'est plus le canon aujourd'hui, mais cet esprit manipulateur qu'on voit tout du long, c'est-à-dire que c'est magnifique, c'est ce qui fait ce personnage, c'est-à-dire que il est du côté obscur, Après, et sa spécialité, c'est pas enfin il est très bon, hein. Sa spécialité, c'est pas forcément de se battre, c'est vraiment d'amener les esprits à voir ce qu'il veut sans qu'il ait à faire quelque chose. mais ça se voit aussi en. C'est comme ça qu'il retourne Anakin. On va dire en filigrane dans toute la prélogie. Oui, c'est comme ça qu'il retourne Anakin tout Il du long. dirige les deux camps dans la même guerre. Déjà, il c'est- dirige les deux camps, et son traitement d'Anakin tout du long, dans le 1, il lui dit on regardera ta carrière avec grand intérêt, il lui montre déjà de la gentillesse quand c'est qu'un enfant, Mhm. avant même qu'il soit padawan, Il l'amadou. il l'amadou. Dans le 2, l'attaque des clones, on sent déjà qu'il lui fait confiance, il lui fait des compliments, il le force à aller vers Padmé dès le début, hein, en l'attribuant à la sécurité de Padmé Amidala, et donc forcément il a dû se dire il y a un petit filon là, c'est sympathique, tu vois, il y a une idée. ça, tu vois. Et dans le 3, c'est vraiment son conseiller, comme dans Clone Wars, ça a été exploité dans Clone Wars, c'est vraiment son conseiller, donc il y a une proximité entre les deux qui est assez exceptionnelle. Ouais, je trouve qu'il Palpatine. Il n'y a pas toute l'ampleur de Palpatine, on va dire ça Ouais. comme ça. Ça manque un peu de... Et puis après, quand il sort ses éclairs, bon, il prend l'énergie vitale de Rey et Kylo, point contre lequel contre lequel je suis pas opposé en fait. Ouais, et après, c'est- boum, c'est plutôt il logique. balance des éclairs avec une sorte de point là qui balance contre Ouais, les alors, vaisseaux. visuellement, en plus, c'est pas... Visuellement, c'est un peu bizarre, et puis il rebalance les éclairs en mode, encore une fois. Puis après, quand elle prend le sabre, il se fait battre, exactement comme contre Windu. Je sais pas, toute cette scène m'a un peu dérangé, et puis ça n'a pas trop de sens. Il a enfin, il a tout un tas de personnes autour de lui dans une sorte de grande arène. C'est des fidèles, c'est des espèces de fidèles à la religion Sith, si on veut. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils font quoi? Enfin. Bah là, en fait, ils voulaient regarder l'avènement du nouvel empereur, de la nouvelle impératrice. Et puis finalement, ils se font s'écrouler le truc sur eux, quoi. D'ailleurs, le Ah, design pareil, des qu'a sorti Exegol, une arme. j'aime bien les éclairs, que ce soit une planète Sith, genre en mode Dromunka si vous connaissez The Old Republic, mais par contre un gros cube, au final on descend et on va sous terre. Oui, alors c'est vrai qu'ils Bon. arrivent, Kylo Ren et Rey, quand ils arrivent, on voit le grand cube, on se dit, bon, ils vont monter. Ben, en fait, ils arrivent et ils descendent, donc on sait pas à quoi sert le gros cube. Voilà, il y a un gros cube qui sert à Bon, rien. après, ça, c'est un détail. Hein. Non, c'est un détail, mais dans cette scène, moi je peux t'en trouver plein des détails. Ils ont une antenne qui contrôle pas le décollage, mais la propulsion, on va dire, des croiseurs pour La passer dans trajectoire l'atmosphère. des- ouais, Voilà. trajectoire. Et ils ont des bombardiers, tu fais quoi? Tu bombardes l'antenne? Non, tu vas te poser avec des chevaux, enfin des Orbaks. Oui, après, c'est ouais, sûr que quand t'as une arme comme un X-Wing, t'as juste besoin de tirer sur l'antenne, Ah elle non, va ils ont exploser. des Y-Wing, les bombardiers, c'est encore plus efficace. Oui, voilà, non mais c'est-à-dire que de base, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Il y a des incohérences qui viennent d'une volonté, je pense, de faire une bataille, de faire quelque chose d'assez iconique et qui marche pas forcément. Et très bien. oui, mais même si j'aime pas trop, par exemple, ce qui se passe au sol avec Palpatine, j'aurais pu apprécier la bataille, parce qu'au début, j'ai commencé à apprécier la bataille spatiale avec Poe et toute l'équipe, on va dire. Mais je sais pas, elle est expédiée. Genre quand la flotte arrive, la flotte hétéroclite enfin l'armada, on va dire, de la résistance, c'est boum, en 5 minutes, ils se font tous déglinguer, puis après Alors, en ils fait- redéglinguent les autres. Ouais, C'est- elle est un peu expédiée, il n'y a pas d'événement déclencheur, c'est-à-dire que on a une flotte qui est faite de destroyers qui sont tous des super armes et qui sont tous les mêmes. Donc comment ça se fait que quand ils avaient du mal au début à battre les autres, alors certes, tu vas me dire, il y a plus de vaisseaux, ça veut pas dire qu'ils le plient en 5 minutes derrière, il y a une flotte énorme avec des super armes, donc c'est un peu perturbant de... Non, mais je sais pas, la bataille sur Coruscant dans l'intro du 3 est bien Oui. mieux amenée. Alors après, on suit Obi-Wan et Anakin qui veulent rentrer dans un vaisseau, c'est pas pareil. Mais voilà, pour moi ça m'a dérangé, et si t'as d'autres choses à dire sur le 9, sinon peut-être dire qu'est-ce qu'on aurait peut-être Bon, après, préféré. la filiation de Rey qui me pose problème. Ah oui, Après, oui. voilà, Ça c'est un problème un peu majeur quand même. c'est la filiation de Rey, je pense... Si vous avez une idée de qui est la mère du père de Rey, ou en gros la femme de... la grand-mère de avec qui Palpatine a-t-il fait un enfant? Voilà. Et quand? Parce que, faut coucher avec lui après le 3. Hein. Visuellement. Oui, bon, c'est- c'était pas particulièrement ça mon argument, mais... Non, mais quand même, visuellement, c'est pas une espèce séparée qui ressemble pas à un humain, mais visuellement, vous l'avez vu après le 3. Enfin, faut le vouloir. Hein. Bref, Faut aimer le pouvoir. ça pose quand même des problèmes au niveau logique, on va dire. Niveau logique. Puis bon, voilà. Là, ça va rejoindre d'autres choses. Ce qui, pour moi, du coup, traite de la trilogie plus intégralement, c'est le manque de continuité. Enfin, c'est qui se pose surtout entre le 8 et le 9, du coup. Mhm. Mais Ryan Johnson qui dit t'es la fille de personne, et non, mais t'es la fille de personne, parce que tes parents ont décidé d'être personne en fait, mais ton grand-père il est important. Bonjour le rattrapage. Ouais, ça fait un peu. Je savais pas quoi dire. Et surtout que si je peux me permettre, moi c'est Rey l'enfant de personne.
pour moi ça va plus loin. Et puis la vision aussi, C'est comme Anakin. la en fait. vision, le sens c'est pas forcément hyper clair, mais elle peut vouloir dire plusieurs choses, c'est le sens d'une vision je trouve dans le 8. Oui. Dans le 9, Darkery, boum, on nous refait La cave sur Dagobah. sur Dagobah, Dark Luke. Et sauf que du coup on est beaucoup moins surpris, en plus il l'a mis dans les trailers, donc merci la surprise. Oui, Et, c'est ça, mais ça c'est pas la faute d'Abrams, mais voilà. Mais, et du coup Rey qui touche le miroir, et ses deux parents, en fait c'est elle. Mais elle est la fille de personne, pour moi c'est l'élu de pas forcément de cette génération, mais parce que la force a besoin d'un rééquilibrage à ce moment-là. Et en final on Comme est Anakin. tous les enfants de personne, puisqu'on développe notre sensibilité à la force, et ça c'est le sens du tout dernier la plan. doctrine Jedi aussi. Du tout dernier plan du 8. C'est Ouais. l'enfant avec le bâton là, le balai. Et Rey serait la nouvelle élue. Ça pour moi ça avait un bien meilleur sens. Alors on peut toujours dire qu'elle est la nouvelle élue, mais petite fille de Palpatine, bof quoi. Ouais. Si, elle décide d'être une Skywalker, d'être une élue à la place d'être la petite fille impératrice de Palpatine. Bon. Après voilà, Ouais, sur c'est la un peu trilogie, bancal, hein. Ça sonne un peu faux pour moi. cette trilogie en général, elle est plaisante à regarder. Moi, le 9, j'ai pris plaisir à le regarder. C'est-à-dire que quand on va le voir comme un film Star Wars, Bah écoute, On moi y j'ai prend pris plaisir à le regarder la première fois, la deuxième fois non. ouais, bah, c'est que t'as cherché après dans la deuxième fois. Mais non, justement je suis parti en cherchant, parce que j'avais quand même des trucs que j'avais pas aimé la première fois, donc je suis parti en cherchant ce que j'aurais aimé mais raté parce qu'il y a tellement d'éléments. Et je me suis retrouvé à À trouver focaliser sur ce que t'aimais pas. trouver ce mais- que j'avais pas aimé quoi. Et voilà, après bon, sur la trilogie en elle-même, ce qui va nous poser problème, ça va être le manque. Ça fait pas. Après le 6, ça fait pas conclusion en fait. Voilà, C'est-à-dire que l'histoire aurait pu s'arrêter au 6. Le 6 jusqu'à été fait conclut neuf. bien mieux, on a la rédemption et la victoire des rebelles. Si vous rajoutez quelque chose à ça, ça sert à rien de conclure de la même manière. En fait, Donc, ouais, il faut pas refaire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que ça vient depuis le 7 avec le même schéma. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec la rébellion qui prend la place de la résistance. Ça c'est parce que le 9 est la suite du 7. Mais... Oui, non, mais voilà, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est comme le schéma du 7 reprenait le schéma du 4, on se retrouve finalement avec un 9 qui va forcément devoir répondre aux mêmes questions que le 6. Et du coup, ça va manquer d'innovation et ça va un peu gâcher la conclusion du 6. Voilà, après on peut par exemple penser à... S'il y a besoin de faire une autre trilogie, 3 films, après une conclusion qui est vraiment une conclusion qui fait sens, genre c'est vraiment la fin dans le 6, c'est pour changer quelque chose. Donc je sais pas moi, par exemple le dernier ordre, comme il l'appelle dans le 9, ou le premier ordre, peu importe, revient et... le retour de l'Empire quoi, en gros, et là l'Empire impose sa loi. L'Empire a une bien meilleure armée que la rébellion ou la résistance. La résistance, vous voyez, c'est un capitaine qui est nommé général, il sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme un soldat général. C'est pas très professionnel tout ça. Donc ça ferait sens en soi que l'Empire gagne. Mais sauf que bon, bien sûr, on préfère pas faire gagner les soi-disant méchants dans le film. Puis ça fait mauvaise conclusion de dire que bon, vous avez fait une nouvelle trilogie pour que les gentils perdent. Mais ça peut faire sens. Lucas, c'était les Viet Cong, les rebelles, et l'Empire, c'était les États-Unis. Américains. Les États-Unis gagnent au final, on est dans... Désolé, excusez-moi, petit cours, Batistella, dans un monde unipolaire. Voilà, donc... Oui, enfin voilà, c'est super. Donc pouvoir de les l'Empire, États-Unis devraient gagner, donc l'Empire, donc le dernier ordre. Là, ça pourrait faire un changement, un revirement complet. Une nouvelle trilogie, ça ferait sens de rajouter quelque chose à une fin qui est une très bonne conclusion. Mais si vous rajoutez quelque chose à une très bonne fin, c'est pas pour refaire la même chose, mais Le en problème, même chose quoi. Enfin, Le problème, en c'est de moins la bon. similarité, et en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder, si on est tout à fait honnête, bon, à part Rostico, du coup, qu'on ne connaîtrait pas, mais ce serait pas très important vu que c'est pas le même personnage entre le 8 et le 9, mais vous pourrez regarder juste le 7 et le 9, et vous comprendriez la trilogie, en fait. Oui, enfin non, parce que tu te demanderais où est-ce qu'est passé Snoke, mais Oui, voilà, à part mais la bon, mort à de part ça, Snoke, ouais. Non, c'est Ouais. vrai que ça change pas grand chose parce que bon, à la fin du 8, tout le monde rentre, toute la résistance rentre dans le Faucon. Alors je sais, dans les comics, ils sont en train de reconstruire la rébellion et les comics sont entre le 8 et le 9. Très bien. Mais bon, dans le 9, absolument rien n'est expliqué. I made Snoke, boum, une cuve avec 2 Snoke, c'est quoi? C'est un clone. Ochi, le soi-disant chasseur de Jedi. Ouais, c'est quoi, un ça, c'est- chasseur de Jedi. Bon, Est-ce qu'il a des pouvoirs dans la force? Enfin, il y a, Bah, il y a des plein de trucs qui déçoivent, choses. ça sonne un peu faux pour moi, c'est tout. Bon, là, du coup, on retourne, c'est plus sur le 9 que sur la trilogie en soi, mais... Oui, excuse-moi, je suis revenu sur... Mais non, mais Je te laisse, sauf que du coup, le problème d'une trilogie, de toute œuvre, c'est de se finir. Et comme la conclusion n'est pas satisfaisante, le 9 n'est pas forcément satisfaisant, ne répond pas à tout, on a une trilogie à laquelle il manque quelque chose. Voilà, la post-logie, du coup, sonne un peu comme moins bonne des 3 trilogies pour nous, mais encore une fois, on l'a pas vu pareil, quoi. Oui, on l'a pas regardé de la même manière, on l'a pas regardé avec des yeux d'enfant, puis enfin, faut admettre, hein, nous, il y a eu 2 ans entre chaque film.
Ah oui, On a vu le 7, tu veux dire, on a vachement théorisé, on a vachement on a attendu. vachement théorisé, on a vachement attendu. Ce qu'on n'a pas fait pour Je les pense autres. qu'on n'est pas les seuls. Voilà, mais oui, forcément. Voilà, moi, les autres, je me souviens pas d'avoir énormément théorisé entre les autres. Hein. J'avais Ah, 6 je me ans, souviens hein. de petites conversations quand j'étais tout petit entre le 2 et le 3. Oui, non, mais voilà, mais là, forcément, on avait une connaissance plus étendue et on a beaucoup attendu. Après, parler avec des jeunes, hein, des gens qui ont 10 ans, 13 ans, vous allez voir, ils ont adoré cette trilogie. Et Ils se pas posent que, pas la hein, même question. pas que, on a des potes Oui. qui ont adoré le film. Hein. Oui, non, mais sans parler du film. En la trilogie, Ah oui, oui, faut arrêter, parce que dans notre âge, va être assez critique d'un film, d'un autre. Hein. Oui, La trilogie, si on la regarde avec des yeux d'enfant, comme doit être regardé Star Wars à l'origine, hein, c'est un peu oui ça. à l'origine, quand même, oui, Star Wars. oui. C'est C'est un film familial, quoi. Enfin, C'est familial. Si on le regarde avec des yeux d'enfant, bah, et sans se poser trop de questions, c'est bon. non, bien sûr, ça passe. Ça mais manque, ça manque c'est un peu de devenu plus continuité. maintenant. Enfin, en tout cas pour nous, quoi. Pour nous, c'est devenu un peu plus. Voilà. Donc, conclusion, non? Là, pour conclure, la post-logie, bon, Bah, c'est une- celle avec laquelle Une on a trilogie moyenne. Quoi. une trilogie moyenne, Un quand très on bon cherche film, un on va peu. dire, au milieu. Oui, on a tous les deux notre préféré étant le 8, mais trilogie un peu moyenne qui a quand même quelques avantages. Puis ça nous a fait découvrir un peu plus de personnages, ça a lancé plus de pistes pour autre chose autour. Et il faut voir ça comme ça, c'est un point de départ pour des œuvres autour. Et Voilà, mais Star Wars n'est pas que les films, il y a les séries, les comics, les livres, les jeux, tout ça c'est dans le même univers, même pardon, je vais y arriver, ce qu'ils sont en train de créer en ce moment. Et donc vous avez le Mandalorian, attention, Voilà. c'est du haut niveau là. voilà, faut regarder ça comme un point de départ pour d'autres choses. Et puis après, bon, c'est pas la meilleure des trois Et trilogies. on verra c'est ça sûr. dans 10 ans, il y aura une génération pour qui ce sera leur trilogie favorite. Peut-être. Voilà. Bon, allez. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt, Et que la force soit avec vous. pour toujours.